Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo et oui, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai une nouvelle caméra, c'est incroyable, la qualité est délicieuse, je m'en lèche les doigts, peut-être pas quand même. J'en ai fait une petite vidéo sur la deuxième chaîne pour ceux que ça intéresse, Le Routin sur YouTube, vous tapez ça dans la barre de recherche, ou vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien tout simplement, ça marche aussi. C'est la chaîne récente que j'ai créée où j'envoie absolument tout le contenu qui ne concerne pas les sneakers, le streetwear, etc. Donc vous y trouverez absolument tout et n'importe quoi, et notamment justement ce genre de petites vidéos, setup, matos, dégustation, gaming, etc. Plein de trucs les gars, plein de trucs. Des vlogs à la con, des vidéos lifestyle, des vidéos un peu plus perso, etc. Tout ça sur Le Routin. Ceci étant dit, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 d'un concept bien sucré, bien salé. Au choix, en général, il y a moyen que ce soit plus salé qu'autre chose, puisqu'aujourd'hui on va se retrouver sur StockX une nouvelle fois pour acheter une paire de sneakers au hasard les gars, au pif. C'est littéralement un concept assez con et assez dangereux, mais on aime ça les gars, le hasard, faut vivre un peu là-dedans, tu vois. Pour les vidéos seulement, vous inquiétez pas, en dehors de ça, je reste bien tranquille hein, dans mon coin. Voilà, du coup, je pense que vous vous souvenez du premier épisode, si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez le voir après ou avant, il est dans la description. Et je m'étais vaguement planté, alors ça a fait toute une histoire. On va essayer d'éviter ça aujourd'hui. On va bien compter cette fois-ci sur la page, ne vous inquiétez pas, on se fera pas avoir une deuxième fois. En tout cas, je sais que vous avez aimé ce concept la première fois, alors si vous aimez encore une fois la deuxième fois, mettez-moi des pouces bleus les gars, on essaye de faire péter cette vidéo, ça serait délire. Allez, du coup, trêve d'introduction, on va attaquer tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, laissez-vous guider, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Première partie sur StockX où on achète la paire avec des nombres aléatoires, tout simplement. Hein, c'est totalement le hasard. Et la deuxième où on ouvre le colis, on déballe la paire et je donne mon avis évidemment sur cette dernière quoi. Bon allez, on y va, ça suffit le blabla, venez avec moi. C'est parti. Et rebonjour, on se retrouve devant l'ordinateur, on a besoin de deux choses, StockX, et tout simplement un générateur de nombres, alors là j'ai pris celui de Google, c'est exactement la même chose partout. Vous allez comprendre pourquoi, ne vous inquiétez pas, et oui, vous avez une qualité sonore incroyable, je sais. C'est une des raisons pour laquelle il faut venir sur mes streams, la routine TV. Bon du coup tout simplement les gars, je vous l'ai dit, on va cliquer sur l'onglet sneakers puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. J'aime bien parce qu'en plus le concept peut faire découvrir des paires et surtout acheter des paires que je connais pas et que j'aurais peut-être pas acheté en temps normal. Alors avant toute chose, évidemment, on va cocher une taille homme, hein, c'est plus sympa, et on va mettre 9,5 US, donc c'est ma taille de pied, ma pointure. Et pour finir, on va mettre un dernier critère, on va trier par les plus tendances, je pense, histoire qu'on ait des paires un peu actuelles et pas des dingueries, parce que là il trie pour moi mais il me connaît pas frérot, hein, arrête un peu. Alors j'espère qu'on a quand même des paires un peu cool, ouais ça devrait aller. Il y a de la Yeezy, de la Dunk, de la Jordan, déjà je vois des trucs un peu comme ça ici. Franchement les gars, j'ai un peu peur, comme d'hab, hein, je vais pas vous mentir, la pression commence à monter. Donc voilà, on parcourt un peu les pages pour vous montrer, il y a vraiment de tout, j'ai envie de dire, même si on retrouve surtout des paires assez hype, tu vois, des paires justement populaires. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, je vous préviens les gars, tout peut arriver, hein. Si ça se trouve, on va se retrouver avec une paire de Yeezy 350. Jordan 4 Top Ace, elle est incroyable, on a une 700 ici aussi. Ok, je viens de parcourir un petit peu le site de mon côté, et il faut que je fasse gaffe à un truc, vous voyez, en bas, il y a marqué qu'il y a 50 pages, mais c'est un bug. Regardez, quand je clique sur 50, ça me ramène sur la première page, et en haut, dans l'URL, quand je mets genre 48, ça me ramène aussi à la première. J'ai essayé jusqu'à 25 et du coup il y a 25 pages comme la première fois. C'est pas une info intéressante mais juste histoire que vous soyez pas surpris pour le nombre aléatoire justement, qui sera du coup situé entre 1 et 25 pour le numéro de la page, puisque oui, en fait l'idée c'est de se rendre sur une page dans un premier temps avec un nombre aléatoire et ensuite d'acheter la paire sur cette page avec un nombre aléatoire par rapport au nombre de paires qu'il y a sur l'écran. Bref, c'est relou, mais on verra les gars, c'est pas moi qui vais choisir, on retourne sur la page 1, mais surtout sur ce maudit générateur qui va nous donner le numéro de la page sur laquelle on va se rendre pour acheter une paire de baskets. En vrai là je fais le malin mais j'ai très peur hein, les gars, je vais pas vous mentir. Mon petit doigt gauche là va aller appuyer tout doucement sur la souris pour générer le nombre de la page sur laquelle on va se rendre. Vous l'avez compris, je sais, mais je fais durer le suspense. Attention, j'ose pas appuyer les gars, j'ai peur. 5. Page 5. Ok, alors est-ce qu'on est allé sur la page 5 tout à l'heure? Je ne sais pas. On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ce à quoi on aura peut-être droit. Faut qu'on aille à la page 5, donc on va cliquer sur la 4 hein, pour aller directement sur la 5. Ok, bon alors... Maintenant, il faut que je tombe bien. Il y a vraiment des choses variées. On va de la Blazer 77 Vintage basique à la Sacai Low Blazer. Je savais même pas qu'elle était sortie, wesh. On a de la Jordan 4 Fire Red, la Yeezy 350 V2, de la Jordan 1 Mid, de la New Balance. Enfin, vraiment, on a beaucoup de choses. Jordan 4 Top Ace qui est vraiment lourde aussi. Bon, là, tout de suite, il y a des paires que je préfère hein, par rapport à d'autres. Déjà, genre ça, j'aimerais pas du tout là, la LeBron 8, s'il vous plaît, non. La Vapor Max Plus, bah tiens, je crois que c'est celle-là sur laquelle j'aurais dû cliquer la dernière fois et où je me suis gouré. Très franchement, il y a rien qui me hype de ouf. Peut-être la Top Ace, mais je vais la payer très cher si c'est ça. La petite Yeezy aussi est sympa, je l'ai dit avant là, mais pareil ça va être très cher et puis bon, c'est pas non plus le coloris le plus beau du monde hein. Alors là les gars, j'avais pas vu mais il y a une collab Air Force One Low Undefeated, en vrai c'est stylé comme marque et j'aime bien la collab hein, dans l'idée, même si la paire est pas exceptionnelle, ça peut être sympa. Il est l'heure les gars de générer le deuxième nombre aléatoire pour voir quelle paire on va commander. Réponse sans plus attendre, mais avant ça on va compter correctement cette fois-ci le nombre de paires qu'il y a sur la page. 4, 8, 12, 16, 20. Il y a 20 paires sur cette page, ne te trompe pas s'il te plaît cette fois-ci. En vrai, je me chie dessus, je vais pas vous mentir, là c'est terrible, parce que j'ai vraiment envie que ça soit cool, que ça soit pas trop cher aussi mine de rien, ça fait longtemps que je me suis pas débloqué une grosse paire là. Bon, quand faut y aller les gars.
18. Du coup là, ça va être simple, on sera sur la ligne tout en bas et ça sera l'avant-avant-dernière. Très franchement, je me souviens plus de ce que c'est, j'ai peur, bordel, de cliquer, j'ai pas envie. En fait, pourquoi je fais ces vidéos? On se lance les gars, pas le choix, c'est parti. C'est la dernière ligne. Et c'est ça là. Non wesh. Et c'est une Easy 700, pas terrible, je trouve. Ça va être compliqué à porter. En vrai, putain, ok. Bah c'est pas vraiment ce que j'aurais préféré, peut-être, hein. En fait, c'est ni une V2 ni une V3, c'est ça? C'est une MNVN. J'ai complètement zappé les actus Yeezy depuis un petit moment là. En tout cas, c'est bel et bien le modèle MNVN, les gars. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Alors à la fois, je suis content parce que c'est une Yeezy 700 et que j'aime bien ça, j'ai de la chance. Et à la fois, je suis tombé sur ça quoi, ce coloris là. Quand je vois, bon, qu'il y a des noirs, forcément ça aurait été mieux, hein. Putain, ouais, j'aurais kiffé. Mais ça change un petit peu, au moins on a de la couleur, c'est toujours mieux que ça, très franchement. Elle est pas si terrible, mais elle est pas incroyable non plus. Elle a le mérite de pas être très très chère, étonnamment. Je sais pas si c'est, ouais, c'est ma taille, hein. 9,5, 213 balles. Ah, mais c'est sorti le 7 juin 2021 à 220$. Du coup, les gars, elles ont un mois, genre. C'est toujours comme ça, de toute façon, forcément. En plus, en ce moment, j'ai pas spécialement envie ni besoin de sneakers. Je trouve qu'il y a pas beaucoup de bangers qui sortent. Regardez, là, ça c'est récent. Bon, c'est pas exceptionnel, hein. On sera peut-être agréablement surpris à l'unboxing. Ça fait longtemps que je me suis pas acheté une paire de Yeezy. Ça fait 10 000 fois que je le dis, mais je suis content quand même. Sur ce, moi, je vais vous laisser, les gars. On a assez bavardé autour de cette paire, autour de ce site, autour de ce concept. J'espère que ça va être cool, que je vais avoir une bonne surprise. Moi, je passe à la caisse et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Bougez pas, les gars, ça serait dommage. Et à tout de suite. C'est parti. Et comme on se retrouve pour, comme prévu, devine quoi, la deuxième partie de cette vidéo et l'ouverture du colis qui contient la paire que j'ai achetée. Alors première petite constatation par rapport à l'épisode 1 où j'avais reçu, pour rappel, la Air Max 90 Camo Surplus. Celle-ci est arrivée beaucoup plus vite et je pense que la raison est très simple. De une, bah c'est une paire qui apparemment est sortie récemment, donc ça pourrait s'expliquer un peu par là. Mais aussi, c'est une Yeezy les gars, et globalement c'est un petit peu plus populaire qu'une Air Max 90 qui date un peu. Donc je pense que c'est aussi simple que ça et du coup la paire est arrivée plutôt vite et c'est une plutôt bonne chose. Ça a été livré il me semble par DHL Express, donc c'est vraiment très rapide. Donc ouais, je dirais maximum une semaine pour recevoir la paire depuis que je l'ai commandée. Avant toute chose, je pense que bah évidemment on va la sortir de sa boîte et on va regarder un peu à quoi ça ressemble. La pression est un petit peu redescendue depuis parce que moi maintenant l'argent a été débité de mon compte, je peux plus rien y faire les gars. Mais bah mine de rien, j'ai quand même payé 200 balles pour l'avoir, donc j'aimerais bien qu'elle soit sympa un petit peu s'il vous plaît. Première chose dans le colis, le petit bon de commande avec la paire, l'adresse, le prix, etc. On s'en fout, c'est bon, je veux plus y penser. Deuxième chose, la paire quand même. Et je crois que c'est tout, hein. Finalement, ils ont même pas mis de petits stickers. Après, soyons honnêtes, il aurait sans doute fini à la poubelle. Bref, du coup, voici la petite boîte, hein, classique. Yeezy 700, voilà, Boost ici, 700 là. 700 MNVN, donc comme prévu, made by Adidas. C'est bel et bien le nom du modèle, du coup, on s'est pas trompé. Un petit logo Adidas ici, et puis là, l'étiquette classique avec le blast de la paire et tout. On va la sortir, hein, c'est pas mal aussi. Voilà, petite boîte tiroir, exactement la même, hein, depuis des années pour Yeezy. Alors dedans, du coup, on a StockX, authentique, machin. Hop, on s'en fout. On va enlever ça carrément, ça sera plus simple. Et puis du coup, ok. Voici la paire, hein, comme prévu. Oh, attention, je me suis trompé. Le sticker est ici, et d'ailleurs, c'est un nouveau. Sûrement selon leur nouvelle DA ou leur nouveau logo. Ça bouge pas, on s'en fout quand même. Et bah voici la paire qui est, je sais pas, elle est un peu écrasée, genre, on dirait, c'est bizarre. Je sais pas si c'est le transport, si c'est la boîte ou quoi. Mais on est du coup sur un petit écrasement quand même, hein. Pour l'instant, bon, c'est pas très grave, on va mettre notre pied dedans, ça va ressortir un peu plus comme ça. Voici un petit peu le first look, on va dire. Je pense que vous l'aviez remarqué dans la partie précédente. C'est pas non plus le coup de cœur de l'année pour moi. Mais voilà, on va en parler, hein. Il y a quand même de quoi dire, évidemment. Alors, à quoi ça ressemble déjà par rapport à la Yeezy 700 que moi j'ai? Qu'est-ce qu'on a en commun? Bah déjà, pour moi, la semelle, c'est exactement la même. Mis à part que, évidemment, bah, le coloris est différent, puisque là, c'est tout noir. Donc ça, c'est plutôt cool, ça fait plaisir. D'autant plus que triple black, comme ça, en termes de coloris, bah, c'est pas trop risqué, et vous le savez, ça me dérange pas. Alors, on a une languette assez épaisse, et là, pour le coup, qui est différente, puisqu'elle est un peu creusée, comme ça, vous voyez, elle est genre en U, on va dire. Et on a une sorte de revêtement sur le milieu de cette languette, justement, qui s'apparente un peu à du cuir, comme ça, peut-être un peu fin. Bon, c'est rembourré comme ça, c'est genre un peu molletonné. Je sais pas exactement en quoi c'est fait tout ça, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez particulier. L'intérieur de la paire, c'est toujours la même chose, ça bouge pas. Au niveau de la semelle, je l'ai déjà dit, c'est exactement la copie conforme. Alors le laçage est particulier puisque bah tout simplement, on n'a pas de lacets, on va dire, qui sortent de la paire, hein, tu vois ce que je veux dire, on peut pas nouer ces lacets. Et en fait, bah j'imagine que tout simplement, si tu veux serrer la paire, tu tires là-dessus, et voilà. Et ça, en vrai, pour les gens qui aiment pas se faire chier avec des lassages compliqués, comme moi d'ailleurs, bah en vrai, c'est plutôt pas mal. C'est particulier d'un point de vue esthétique, même si au final, bah je pense qu'on s'y habitue, et puis tu peux écarter ça un maximum pour que ce soit un peu plus large. Là, c'est vrai qu'elle respire pas trop, on dirait, hein. À l'arrière, on a du coup une partie noire un petit peu comme ça, qui recouvre bah, la partie bleue principale de la paire, qui est un petit peu plus épaisse en termes de matériaux comme ça, et un petit peu plus rugueuse. On a des petites parties réfléchissantes grises juste là,
hop et hop, des deux côtés donc, un petit peu en pointe comme ça, c'est assez joli. Ici on a un peu de bleu qui passe, donc bon voilà, vraiment, je sais pas, une espèce de forme de masque un peu comme ça, de masque de carnaval, gros, vraiment là. À l'avant c'est pareil, on a des deux côtés les mêmes bandes réfléchissantes d'une autre forme, avec pareil une espèce de petit revêtement plastique par-dessus. Par-dessus, oui, par-dessus cet empiècement bleu global comme ça qui recouvre la paire, avec le 700 pareil réfléchissant ici, qui est écrit en gros quand même hein, sur cette partie-là, sur la partie extérieure. Et du coup vous voyez cette espèce de tissu bleu qui recouvre l'ensemble, en fait il est un petit peu en deux couches comme ça, je sais pas si vous voyez un peu, ça se froisse, enfin vraiment c'est fin comme ça, c'est assez fin. Et quand on regarde de l'intérieur en fait, bah on voit que c'est tout ce qui recouvre la paire, et du coup j'imagine que c'est assez léger, et j'en déduis une chose, ça doit être quand même, entre la semelle et l'upper qui a l'air plutôt doux, assez confortable quoi. C'était la petite review pour faire le tour d'un point de vue, encore une fois, pas spécialement très connaisseur en termes de matériaux, surtout que là, on a un produit qui est très particulier avec, on va dire, des matériaux qui le sont aussi. Maintenant, d'un point de vue personnel, qu'est-ce que j'en pense? Très franchement, à la main comme ça, je sais pas, je suis un peu mitigé, c'est particulier quand même, parce que à la fois j'aime bien les Yeezy 700, assez massives, vous le savez, assez imposantes, mais là du coup on a quand même des éléments assez particuliers, à commencer par cette couleur quand même assez forte, et sur une matière en plus qui est un petit peu plastifiée, un peu étonnante comme ça. L'énorme 700 réfléchissant comme ça, finalement, il est intéressant, s'il était pas là, ça serait vraiment bizarre. Je me fais une petite remarque, là, on a vraiment plus grand chose qui nous fait penser à Adidas là-dessus, et je pense qu'en vrai, Kanye, il en a plus rien à foutre aussi, hein. Ça, c'était gratuit, je vous avoue. Après, très franchement, je pense qu'au pied, comme ça, avec un petit short, ou tout simplement un pantalon qui tombe un peu dessus, un pantalon au-dessus, un pantalon cargo, comme tu veux, les gars, vous mettez ce que vous voulez, hein, restez tranquille, voilà, respectez-vous. Je vous connais là, hein. Bah ça peut être cool, mine de rien, le coloris peut faire penser un petit peu au ciel. Ouais, c'est pas mal ça, hein, comme ref. Et du coup, pour l'été, avec un ciel bleu dégagé, les gars, bah t'es carrément dans le truc, mon pote, et ça... c'est sympa. Est-ce que j'aurais payé en temps normal, on va dire 220 balles, 230, je sais même plus, je vous l'ai dit avant, putain. Ouais, 240, un truc comme ça, euros pour cette paire. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas, j'aurais peut-être opté pour un autre coloris sur le même modèle, sans forcément prendre du noir, mais encore une fois, on les avait regardés dans la première partie. C'est pas forcément le pire non plus. Donc je sais pas, je suis mitigé les gars. Moi maintenant, la seule chose que j'attends, c'est de les mettre au pied pour voir un petit peu justement si oui ou non ça sera le coup de foudre. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on se ferait pas une petite séquence d'essayage quand même, pour avoir un verdict un peu carré là? Allez, je sais que ça vous dit forcément ça, on y va, let's go, allez viens. Ok les gars, on se retrouve pour cette rapide conclusion. Oui, j'étais un peu trop près, je sais, vous emballez pas. Je vous avoue que je m'y attendais un petit peu, mais forcément j'ai été très agréablement surpris par cet essayage. Elle est confortable les gars, c'est incroyable, c'est énervant. Ma Yeezy 700 V1 elle l'est aussi pas mal, mais quand même c'est un petit peu plus épais sur les bords, donc t'es un peu plus à l'étroit. Là les gars ça respire, c'est un truc de ouf. Entre la partie de l'upper qui fait tout le contour quasiment, qui est très fine et qui m'a l'air un petit peu imperméable, j'espère en tout cas. Le lassage qui est juste, pas un lassage en fait, hein, tu fous ton pied dedans comme un chausson les gars. Et par-dessus tout ça, la semelle boost, très franchement, on est maxi bien là. On est vraiment bien. Je pense que très franchement, quel que soit l'outfit, c'est une paire qui peut aller très bien avec beaucoup de choses finalement. Avec une tenue toute noire, avec une tenue présentant un peu de bleu comme ça, de la même sorte, ça peut être très sympa. Mais pas toujours obligé de faire du matching. Je pense que même avec d'autres couleurs, ça peut être très lourd. Il y a des couleurs qui vont très bien avec le bleu. Si on sort, si ce n'est qu'un tout petit peu des sentiers battus et qu'on se dit qu'on porte pas tout le temps que du noir, bah franchement, finalement, ça passe crème. Et puis merde, au pire, ça fait une paire un peu atypique quoi. Même si elle est particulière, au moins on peut pas la louper. Hein, si tu veux te faire remarquer avec ta paire de baskets toute neuve, bah c'est pas mal quoi. C'est pas forcément le but, je sais, mais t'as capté. Voilà les gars, j'ai passé un très bon moment à réaliser cette vidéo comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah tu sais comment me le faire savoir, tu mets un petit commentaire, tu me dis « Cette vidéo m'a plu Alexandre ». En plus, ceux qui mettront ça, je saurai qu'ils étaient là jusqu'au bout. Et puis le petit pouce bleu qui régale, bon ça je le saurais pas, mais t'as capté, ça fait du bien. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez le faire aussi, hein, vous privez pas les gars, c'est totalement gratuit. Oulala, moi je dis ça, bon, tu fais ce que tu veux, mais il y a genre 50% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Et très franchement, c'est tout simplement un gros soutien, pour beaucoup de raisons, croyez-moi. Voilà, comme d'habitude, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous appréciez toujours la qualité sonore et la qualité visuelle. J'essaye d'enregistrer au maximum avec ce micro, même s'il prend un tout petit peu de place visuellement. Bon, pour l'instant, on n'est pas au point niveau setup, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le décor derrière. On se dit à très bientôt pour de nouveaux contenus, vous le savez très bien. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous.